Qu'est-ce que je fais comme intro? J'en sais trop rien. Hey! Putain, j'ai 31 ans et je fais ce genre d'intro. On n'est pas sur Gulli, hein, chérie, hein. Allez, on n'a pas le time. Jingle, allez, allez, allez. Coucou toi, comment ça va? Bienvenue sur la dernière vidéo de l'année. Je tourne cette vidéo, il est 22 h. Un plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit paper cut. Et aussi, je vais faire un petit bilan de mon année sur YouTube. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je suis sur YouTube, donc ma demi-année sur YouTube. Et j'ai retrouvé une petite liste avec des choses que je voulais faire cette année et des objectifs. Donc on va regarder si je les ai remplis ou pas. Et en même temps que je vais vous parler de mon bilan et de ce que je voulais faire cette année, si j'ai réussi à le faire ou pas, je vais faire une petite création en papier pour quelqu'un de très spécial. C'est donc ma sœur qui m'a commandé cette petite création en papier que j'appelle Paper Cut. Vous en avez déjà vu un sur ma chaîne. Mais donc on va créer ce petit Paper Cut pour quelqu'un. Et oui, ce quelqu'un, c'est un bébé. Oui, car je suis devenu tonton. Merci. Merci. Merci beaucoup à ma famille, mes amis, à mes proches. Enfin, plutôt merci à ma sœur hein, de s'être fait engrosser au final. Hein, c'est plutôt ça. Hein. Mais c'est horrible. Oui, puis en même temps, c'est pas non plus extraordinaire. Enfin, je veux dire, elle avait les ovules en feu, mon beau-frère a tiré la mitraillette, elle a mis bas. Voilà, on va pas en faire toute une histoire non plus. Hein. Excuse-nous de s'être fait tringler utile. De pire en pire. Pardon à ma sœur, à mon beau-frère, hein, évidemment. À mes parents qui vont sûrement regarder cette vidéo, donc c'est vraiment la honte. Enfin, je pourrais supprimer ce passage. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme paper cut pour cette petite fille? Donc c'est une petite fille qu'elle a eue, ma sœur. Et elle m'a déjà envoyé des petites inspirations que je vous mets en image tout de suite maintenant. Allez, allez. Voilà. Donc c'est un peu des inspirations qu'elle avait elle et que j'ai trouvé moi sur Pinterest. C'est un peu la même chose. On va tourner sur des couleurs de beige, de blanc cassé, de rose, de terracotta. À peu près, hein, voilà. Et donc c'est une espèce de petite biche ou un cerf, je sais pas, avec plein de petites fleurs, etc. Donc j'ai été acheter tout ce qu'il fallait. J'ai commencé à dessiner. Ouais, bah, évidemment, vous voyez rien. Voilà, j'ai commencé à dessiner des petits trucs. J'ai pris un peu d'avance. Comme à chaque fois, j'ai fait... Ah oui, parce que je sais pas ce qui m'a pris, évidemment. D'habitude, je prends des cadres de, je crois, c'est 20 par 20. Et là, j'ai pris un cadre de 30 par 30. Wouh! Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris, c'est peut-être l'effet bébé, j'en sais rien. J'ai pris un énorme truc qui est du coup quasiment 2 fois plus grand que ce que je fais d'habitude. Donc va falloir assurer mon gars. Hein. Et d'ailleurs j'ai déjà découpé le fond, c'est un espèce de terracotta. Alors j'hésite, soit c'est ça, c'est quasiment orange à la vidéo, c'est très laid. Soit c'est ça, c'est beaucoup plus fade. Non, bah non, c'est pas le mot, sinon ça va être moche. C'est un terracotta très clair, voilà. Du coup, on aurait le fond, on aurait le devant qui est un beige, où je vais découper un rond, comme je fais d'habitude, un petit rond, et après, dedans, je mets mon personnage, avec toute la déco après. Et donc, pendant que je vais faire ça, je vous montrerai un petit peu les étapes au fur et à mesure, et en même temps, je vais parler de mon année sur YouTube, ou du moins de ma vie en général. Et je vais vous parler de mon année, on va dire, de manière globale. Et j'ai retrouvé une liste que j'avais fait en début d'année des trucs que je voulais faire. Donc on peut commencer par ça en même temps que je découpe et que je fais mon paper cut. Et si on regarde cette liste, qu'est-ce qu'on a en premier? Créer une chaîne YouTube. Regardez, vous êtes là, je suis là. C'est pas la preuve que cette liste elle est incroyable. Bah, premier truc de fait déjà, hein. J'ai créé une chaîne YouTube. Franchement, il y a 1 an, on m'aurait dit que j'allais créer une chaîne YouTube. On va pas relever le fait que je sais pas parler. Il y a 1 an, on m'aurait dit que j'allais créer une chaîne YouTube. J'y aurais pas cru. Franchement, j'y pensais depuis l'année dernière déjà. Ça faisait plus d'1 an et demi que j'y pensais, mais je me suis dit, je sais pas si je suis légitime pour faire ça. Est-ce que j'ai les capacités pour le faire? En fait, ça va être compliqué de parler en même temps que je découpe. Donc je vais déjà découper mon cercle et après je vais parler. Du coup, vous avez un petit ASMR du cutter.
En tout cas, je me débrouille comme un chef. Ah, j'ai rien dit. Ça dérape déjà. Super, Geoffrey. Je suis tellement concentré que je parle même pas en fait. C'est quand même le principe de la vidéo, hein, Geoffrey. Tu dois faire ton bilan. Alors cette vidéo, elle sera sûrement en 2 temps, hein, parce que je pense pas que je finirai mon papercut ce soir. Parce que oui, il est 22h10. Hein. Je dois finir mon papercut avant vendredi, parce qu'après c'est les vacances, et du coup je dois donner mon cadeau. Et vu que j'ai autre chose à foutre la semaine, ben voilà, j'ai que ce jour-là et demain pour le faire. Sachant qu'il faudra que je monte aussi cette vidéo avant ce week-end, ça va être sympa. Donc je disais que, pourquoi il y a un truc de découpé là ? Ça commence. Je sens que cette vidéo va être très très longue. Bon, on essaiera de cacher ça, j'en sais rien. En fait, je me rends compte que le rond est un peu petit. Je disais que je me doutais pas que j'allais créer cette chaîne YouTube. Je reviens, je vais y arriver. Je suis allé chercher les ciseaux, parle français. Je pensais pas faire de chaîne YouTube parce que je m'étais dit que c'était peut-être pas pour moi. Et au final, qui va me juger? Et en plus, c'est trop bien parce que du coup, je fais plein de trucs différents. Et je suis très content de l'avoir ouverte, cette chaîne YouTube, parce que j'ai pas mal de retours au final de mes proches. Parce que pour l'instant, on va dire que la plupart de mes abonnés, c'est mes proches. C'est pas avec mes 5, je crois que j'ai 52 ou 62 abonnés, enfin je sais plus. C'est pas avec ça que je vais devenir le plus grand YouTubeur du monde, mais bon, c'était pas du tout l'objectif. Je me mets pas du tout la pression là-dessus. En termes d'abonnés ou de vues, je m'en fous un peu pour l'instant. Mais je suis content de pouvoir faire des choses différentes autour de la créativité, comme par exemple ça. Parce qu'il y a plein de gens qui m'avaient demandé quand j'avais fait mes créations papier après le Covid, parce que j'en avais fait pas mal, qui m'ont dit mais comment tu fais, machin, vends-les sur Etsy, mais pourquoi pas faire des tutos, montrer aux gens comment je fais, etc. Bon là, ça sera pas vraiment un tuto, hein. Je vais le faire pendant que je parle, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça avance, mais ça sera pas vraiment un tuto. Mais donc ouais, j'ai touché à plein de trucs, j'ai commencé à faire du piano, je joue à des jeux vidéo, là alors vous le savez pas encore, mais j'ai déjà un premier épisode d'un podcast qui est fait avec une amie à moi, qu'on a tourné il y a 2 mois. J'attends juste 2-3 petites finitions pour pouvoir le poster, donc il va sûrement venir en début d'année prochaine. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, je parlerai toujours d'écologie, de mon métier, j'ai plein d'idées, donc ça c'est trop cool. Et c'est ça que j'aime bien justement avec YouTube, je trouve que c'est un endroit ou une plateforme en fait qui te permet de faire tout ça et de le partager aux gens. Donc j'espère que l'année 2025 sera tout aussi bonne, que les gens seront toujours là, ou en tout cas ceux qui sont abonnés seront toujours là, que je puisse avoir aussi de nouveaux abonnés pour pouvoir partager encore plus de choses avec eux, pour pouvoir informer les gens sur la transition écologique, pour pouvoir parler d'autres sujets, parce que par exemple le podcast, je l'ai fait avec une amie mais que je vois pas tout le temps, et du coup d'avoir parlé et discuté d'un sujet en particulier, c'était super intéressant. Donc j'ai trop envie d'en refaire là très vite. J'ai déjà des idées, mais ce qui va être compliqué avec les podcasts, c'est que quand tu connais pas trop les personnes, c'est un peu compliqué de demander de se faire filmer et de parler de sujets. Et généralement, mes proches ou mes amis ne veulent pas trop se montrer sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc il faut trouver les bonnes personnes pour parler des bons sujets. Et ça, c'est pas tout le temps facile. Donc si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui me connaissent et qui veulent parler de sujets en particulier, envoyez-moi des DM. Et comme ça, on fera des petits podcasts. Parce qu'en vrai, il y a plein de sujets. Hein. Moi, sur mon métier, j'aimerais bien parler avec des gens que je connais du métier, ou parler de sexualité, parler de musique, parler d'écologie, ou même de la société en général, de comment on vit les choses, des relations entre les gens. Enfin, il y a tellement de sujets, moi, que j'aimerais aborder, et que je suis sûr que tout le monde pourrait apporter quelque chose sur la chaîne. Donc, voilà la tête. Qu'on lui coupe la tête. Allez, ta gueule, Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'on a après sur cette liste? Apprendre à jouer du piano. Ah, et en dessous, j'ai mis prendre cours prof particulier. Ça, c'est pareil. Hein. J'ai enfin sauté le pas, parce que j'ai commencé le piano l'année dernière, mais j'ai commencé vraiment à jouer du piano quand j'ai eu mon prof. J'ai commencé du coup au mois d'août ou juillet. Juillet, ça fait à peu près 6 mois. En fait, peu après l'ouverture de ma chaîne, j'ai pris un prof de piano. Et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour apprendre à jouer du piano, parce que je pense que tout seul, j'y serais jamais arrivé, même avec des tutos sur YouTube ou quoi. J'aurais pas eu la patience ni la diplomatie pour le faire. Non, pas la diplomatie,
la discipline pour le faire. Avoir un prof de piano, ouais, ça me permet d'avoir beaucoup de discipline et surtout je me donne pas le choix parce que toutes les semaines il me donne des exercices à faire ou j'ai des trucs à faire et on se voit toutes les semaines. Donc je suis obligé d'apprendre parce que si j'apprends rien, il va me dire c'est quoi ce glandu là. Et moi c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup je me mets des contraintes et je pense que c'est ça qui me challenge un peu. Donc d'ailleurs si vous voulez voir mon apprentissage au piano, j'ai 2 vidéos que j'ai déjà sorties sur le sujet où on voit mon évolution. Je vais continuer à en faire. Alors la prochaine ne sera pas tout de suite parce que j'en ai sorti une il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins d'un mois. Je pense que la prochaine sera peut-être au mois de février, au mois de mars. D'ailleurs, on verra peut-être plus l'évolution après ces mois-là parce que là, j'ai presque fini, on va dire, mon apprentissage, entre guillemets. Et là, ça va être que de la pratique pendant les mois qui arrivent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution. On verra ce que ça donne plus tard. Bon, moi, c'est vrai que des fois, je ne me rends pas compte de l'évolution de mon travail. Là, par exemple, j'ai une partition à jouer des 2 mains. J'ai un peu du mal. Alors, quand mon prof est là, ça va. Je ne sais pas pourquoi. Et quand il n'est pas là, je suis perdu. Voilà. Mais en vrai, j'apprends vite quand même. Enfin, je suis assez content de mon apprentissage. Et donc, moi, je peux que vous conseiller de prendre un prof de piano. Après, je sais que c'est un budget. Je pense que vous pouvez trouver des profs de piano pas trop chers. Après, ça dépend où vous habitez. Moi, j'habite à Lyon. C'est assez facile de trouver des profs de piano. C'est sûr que si tu habites au fin fond de la Nièvre, c'est plus compliqué. Et puis peut-être que les prix sont pas les mêmes aussi. J'avoue que, oui, effectivement, moi j'ai la chance d'habiter dans une grande ville et de trouver un peu tout ce que je veux, que ce soit en termes de cours ou en termes d'activité. Voilà, on voit rien du tout. Là, c'est une autre découpe que je vais faire pour pouvoir superposer toutes mes couches pour faire l'espèce de petit cerf que je vais après coller les uns aux autres. Je pense que c'est vraiment le premier truc que je vais faire, c'est le cerf, c'est un peu le truc le plus gros. Et après le reste, ça va vraiment être des petits détails, c'est des petites fleurs et tout. Donc ça va me prendre un peu plus de temps. C'est sûrement un truc que je ferai en off pour vous éviter l'ennui en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette liste? Acheter 2 chaises tables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, d'accord. Parce que j'avais acheté 2 chaises l'année dernière que je trouvais très belle. C'est celle-ci, voilà. Regardez-moi cette beauté. Voilà, c'est des chaises en bois. J'en avais acheté 2, mais il m'en fallait encore 2 parce que j'ai d'autres chaises, mais qui sont beaucoup trop grosses et que je vais vendre parce qu'elles prennent trop de place. Donc sur les 4 que j'avais déjà de base, je vais en vendre 2 et je vais en garder 2 que je mettrai en bout de table. Et du coup, j'ai racheté 2 autres chaises, les mêmes que j'avais là, qui prennent un peu moins de place, qui sont tout aussi confortables. Après, changer de banque. Bon. Alors, j'ai pas changé de banque, je suis toujours au Crédit Agricole, mais j'ai ouvert un compte dans une autre banque pour pouvoir transférer tout mon argent du Crédit Agricole ailleurs. J'en avais déjà parlé et je pense que j'en parlerai sur une autre vidéo. Je crois que la vidéo s'appelait « Pour un quotidien plus écologique », je ne sais plus si c'était l'épisode 1 ou 2, où je disais que je voulais changer de banque et finalement j'ai bien ouvert un compte en banque dans une autre banque. Enfin, c'est pas vraiment une banque, c'est une coopérative bancaire, c'est donc l'ANEF, j'en avais déjà parlé. Et puis si vous voulez plus de détails, effectivement, allez voir cette vidéo. Alors je vais peut-être pas mettre les liens de toutes les vidéos dont je vous parle parce que sinon je vais vous mettre toutes les vidéos que j'ai sorties parce que depuis tout à l'heure je parle du piano, je parle de la banque, des trucs comme ça, donc ça fait beaucoup de trucs. J'ai pas énormément de vidéos sur ma chaîne pour l'instant, donc vous pouvez aller chercher de vous-même, vous n'êtes pas des feignasses. Mais oui, j'ai ouvert un compte et je vais pouvoir mettre tout l'argent que j'avais sur mon livret A au Crédit Agricole sur ce nouveau compte. Parce que la nef, je sais où va mon argent, je sais ce qu'ils font avec et je sais surtout où est-ce qu'ils investissent. Et ils investissent que dans des projets écologiques. Donc ça, je l'ai fait aussi, je suis très content parce que ça a quand même un impact assez significatif sur l'environnement. Parce que, comme je vous le disais dans une de mes vidéos, les banques comme le Crédit Agricole, ou il y a eu la BNP, LCL, ou ce genre de banques-là, ils investissent beaucoup dans les énergies fossiles, ce qui fait qu'on a déjà un réchauffement climatique qui est assez élevé. Donc si on pouvait éviter encore de réchauffer la planète et de détruire nos conditions de vie sur Terre, ce serait pas mal. Et moi, je ne veux pas cautionner ça, donc je préfère mettre mon argent là où la banque va investir dans des projets culturels, écologiques et sociaux positifs. Donc pour l'instant, cette liste, elle est pas mal du tout parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'arrive pas à découper ce truc là. Allez. On a quoi d'autre sur cette liste? 50% de vêtements seconde main achetés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas français ce que j'écris, non? Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai compris. En gros, ce que je voulais avoir comme objectif cette année, c'est que si j'achetais des vêtements, il fallait que 50% de tout ce que j'ai acheté
on va recommencer la phrase. Je voulais que tout ce que j'achetais comme vêtements cette année, il fallait que 50% de ce que j'achète en vêtements, ça soit des vêtements de seconde main, pas du neuf. On va en dire que j'ai presque réussi. Parce que cette année, j'ai acheté des vêtements et c'est surtout l'année où j'ai commencé à acheter dans des friperies. C'est la première année où j'achète vraiment dans les friperies et de manière assez récurrente. Mais en gros, ouais, j'ai fait pas mal de friperies et je vais quasiment plus dans les magasins classiques pour acheter du neuf. Si je veux acheter un vêtement, généralement, c'est soit sur internet maintenant. Je trouve des choses qui sont soit fabriquées en France sur des sites, on va dire, plus safe parce que je sais que les vêtements sont écologiques, biologiques, etc. Et du coup, j'achète sur internet. Ou alors, j'achète dans des boutiques à Lyon, ou du coup, c'est dans les friperies. Et maintenant, j'en connais pas mal sur Lyon. Donc peut-être que vous en ferez découvrir des nouvelles, parce qu'il me semble que j'en avais fait 2 sur une de mes vidéos pour un quotidien plus écologique. Mais peut-être que je ferai une vidéo entière sur les boutiques de friperie. Hein. Mais effectivement, j'ai beaucoup plus acheté en friperie que toutes les autres années de ma vie. Et je suis assez content parce que ça veut dire que j'achète beaucoup moins de neuf. Par contre, il y a un problème à ça, et j'avais peur de ça, et finalement, c'est arrivé, ou c'est en train d'arriver. C'est que je suis en train de reprendre goût à la mode, à acheter des vêtements, etc. Parce que j'adore la mode. Et je me rends compte qu'en fait, je rachète de plus en plus de vêtements. Parce que, comme tout le monde, je pense, qui se dit ou qui achète sur Vinted ou dans les friperies, qui se disent c'est trop bien, c'est de la seconde main donc je peux acheter tant que je veux. Non, en fait l'idée c'est pas d'acheter autant que quand tu achetais, on va dire en grande quantité des vêtements neufs. Donc il va falloir que je me restreigne parce que j'ai quand même acheté pas mal de vêtements de seconde main cette année et c'est beaucoup trop pour moi en tout cas. J'ai déjà ce qu'il me faut donc c'est pas la peine de racheter des vêtements à foison, mais c'est un peu le piège dont j'avais peur et qui est arrivé. Hein. Alors je me suis tenu sur les chaussures, j'ai acheté aucune paire de chaussures cette année, donc j'aurai le droit à ma paire de chaussures l'année prochaine parce que je me suis dit pas plus d'une paire de chaussures par an déjà, et si j'ai minimum 2 paires de chaussures par saison, j'en achète pas. Donc j'aurai le droit à ma petite paire l'année prochaine. Voilà, je me mets des petites contraintes parce que j'ai pas envie de trop consommer. Et vu que j'ai assez de chaussures, c'est pas la peine d'en racheter quoi. Mais comme là j'ai une paire de baskets qui commence à être vachement usée, je pense que je vais racheter une paire de baskets et je sais déjà un peu ce que je vais acheter. J'ai vu sur, je crois que le site c'est We Dress Fair et il y a un magasin à Lyon donc je pourrais aller voir, qui font des chaussures vegan. Donc alors je crois que la paire coûte 150 balles. Hein. Je me dis c'est la même qualité que, ah non, c'est peut-être même mieux comme qualité, mais genre une paire de baskets classiques, on va dire à peu près de bonne qualité comme des Adidas ou des Nike, c'est 100 balles. Donc je me dis pour 50 € de plus, je peux mettre un truc qui est vegan, donc autant le faire. Et vu que je consomme pas énormément de paires de chaussures, ça revient un peu au même. Hein. C'est comme si quelqu'un qui achetait 3 paires de chaussures par an à 80 balles, moi j'en achète qu'une à 150 €. Donc ça revient un peu à la même chose. Donc on peut dire que cet objectif est réussi, mais qu'on met un avertissement. Et ensuite on a quoi? Acheter un piano. Ah oui, oui, en même temps apprendre à jouer du piano, le seul moyen d'apprendre à jouer du piano, c'est d'avoir un piano. D'ailleurs pour l'anecdote, alors... J'ai acheté mon piano donc dans un magasin à Lyon et il a fallu que j'aille le chercher. Sauf que j'ai pas de voiture. J'ai demandé à une amie si elle pouvait m'aider à aller le chercher. Évidemment, c'était pas à côté de chez moi, il fallait prendre le métro. Et donc je remercie ma meilleure amie de m'avoir aidé à porter ce piano parce qu'il était assez lourd quand même. Et en plus, j'ai une petite anecdote. C'est que le piano était trop lourd. Donc en fait, quand on est arrivé à mon arrêt de métro, on a dû descendre et on s'est dit mais attends, il nous reste encore 7 minutes à pied là, comment on va faire? Ça va être trop lourd pour aller jusqu'à chez moi. Et par chance, on a trouvé un chariot et du coup on l'a utilisé. Il me semble qu'elle a filmé ça. Je vais essayer de retrouver la vidéo et de vous la mettre. Elle est à toi, Jojo, la bouteille. Et très content de ce piano. Hein. La marque, normalement, je l'ai donnée dans la première vidéo que j'ai faite sur mon apprentissage au piano. Donc pareil, allez voir si vous voulez la marque. C'est un Yamaha et c'est un Digital Piano P145. Mais je l'ai acheté l'année dernière par contre. Je ne l'ai pas acheté cette année. J'avais commencé à... je suis en train de mourir. J'avais commencé à faire du piano l'année dernière, mais j'avais essayé tout seul. Mais je me suis très vite rendu compte de la limite de jouer tout seul. Hein. Ensuite, là c'est un peu un teasing de peut-être des vidéos de l'année prochaine, d'une série de vidéos que je vais faire l'année prochaine. Apprendre à danser, plus particulièrement des danses de salon. Et oui les gars, j'ai envie de danser moi, je suis un danseur.
Ouais, j'ai très envie d'apprendre à danser les danses de salon. Ceux qui savent pas ce que c'est que des danses de salon, regardez Danse avec les stars, c'est ce type de danse-là. Vous avez plein de... Alors je sais que Danse avec les stars, c'est pas la référence apparemment chez ceux qui font de la danse sportive, parce que c'est une danse sportive, hein, la danse de salon. Et il y a plein de... Je sais qu'il y a deux types de danse, c'est des danses standards et les danses latines. Alors vous avez du passo doble, du quick step, de la valse, de la salsa, Voilà, moi c'est tout ça que j'ai envie de faire. Et je crois que ce qui m'a vraiment donné envie de danser, c'est cette émission, hein, il me semble. Et je pense que l'année prochaine, je vais m'inscrire, soit dans des cours de danse, soit avec un prof particulier, je sais pas encore. J'ai vu les prix et c'est ça pour l'instant qui est compliqué, c'est que ça coûte très très cher. Donc, sachant que j'ai déjà des cours de piano à payer, il va falloir que je trouve l'argent ailleurs, ou alors que je me restreigne ailleurs. En soi, je peux me les payer, hein, mais ça risque de coûter cher à l'année. Donc c'est quand même un budget, donc il faut y penser. Après, je me dis, si je peux en faire du contenu sur YouTube, ça peut être pas mal aussi. Donc j'ai très envie de faire ça l'année prochaine. J'espère que je le ferai. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas encore fait. Donc on peut dire qu'on peut le rajouter à la liste des objectifs pour l'année prochaine. J'avais fait un cours d'initiation à la salsa avec ma meilleure amie, celle qui m'a aidé à porter le piano. Et c'était trop cool. J'avais trop aimé. C'était un cours gratuit, je crois, pour justement découvrir. Et on était quand même une vingtaine, je crois, dans le cours. On a eu 2 cours de 1 heure, un truc comme ça, pour avoir les bases, mais je me rappelle de rien du tout. Donc, alors mes proches vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il nous a jamais parlé de ça. Je garde des trucs pour moi, des fois, vous savez, je suis pas obligé de tout dire, mais j'ai toujours kiffé la danse et je pense que la trentaine a fait que, comme plein de trucs en fait, hein, comme la création de ma chaîne YouTube, comme le fait que je me lance à jouer du piano, c'est le moment en fait pour moi de le faire parce que j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance en mon corps, en mes capacités, je sens que c'est le moment, j'ai l'argent pour le faire, enfin c'est vraiment la bonne période. Et puis après je me dis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, donc voilà. Ensuite, acheter un miroir grand. Le gars c'est pas éclair français. Hein. Acheter un miroir grand. Il faut savoir que j'ai pas de grand miroir chez moi. J'ai que mon miroir dans la salle de bain et un miroir dans l'entrée mais qui est rond et qui prend que la tête quoi. Et c'est trop chiant quand je veux regarder ma tenue. Je peux pas me voir de haut en bas. Du coup, ce que je vais faire c'est que je vais acheter un grand miroir pour le mettre dans ma chambre. Sauf que il n'y a pas de place dans ma chambre. Mais j'ai un bureau dans ma chambre qui ne me sert à rien. Parce qu'il est dans la pièce la plus froide en termes de température, la moins lumineuse, et du coup ça me donne pas envie de travailler. En fait je travaille tout le temps ici, soit là, soit là, soit là, parce que c'est la pièce la plus agréable, c'est celle qui est la plus lumineuse, la plus chaude, celle où je fais tout ici en fait. Ma chambre je l'utilise vraiment que pour dormir, hein. Je fais rien d'autre là-bas, enfin rien d'autre. Ce que je vais faire c'est que je vais enlever mon bureau, tout mon bureau, du coup il va falloir que je trouve de quoi ranger ce qu'il y avait dans mon bureau ailleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un meuble sur mesure tout autour de mon lit, avec plein de placards. Et comme ça, j'aurai de la place pour mettre un miroir et un petit coin avec un tapis et un pouf. Je pense que même d'ailleurs, je pourrais en faire une vidéo où je rénove ma chambre en fait, parce que c'est vraiment une rénovation, hein, clairement. Je pense que ça pourrait être pas mal de vous montrer comment je rénove. En plus, ça fait partie de mon métier, hein. Donc je pense que j'en ferai une vidéo. Comme ça, vous verrez un peu le avant-après. Alors j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais que j'avance très peu. Hein. Il est 22h42, hein. J'ai même pas fini le petit cerf. Je sais pas pourquoi je me suis embarqué là-dedans, hein, parce que j'aurais juste pu faire le paper cut et basta. Hein. Mais non, moi je me suis dit que j'allais filmer ça, que ça pouvait être marrant. C'est drôle. Je me suis dit ça peut être marrant pour une dernière vidéo de l'année, de faire un petit bilan. Parce que 6 mois déjà, 6 mois sur YouTube, c'est fou quand même. Je savais que c'était une charge de travail quand même qui est assez grosse, sachant que moi je travaille à côté. Ça veut dire que les week-ends sont déjà un peu plus chargés qu'avant. Il faut que je m'organise bien plus qu'avant parce que je peux pas décider du jour au lendemain de partir quelque part alors que j'ai une vidéo à tourner ou à monter. Donc en fait, maintenant je sais que je prends des week-ends entiers pour me permettre de faire des vidéos parce que sinon, sachant que maintenant je suis plus à une vidéo toutes les 2 semaines mais 3 vidéos par mois, ça commence à faire beaucoup. Alors je ferai pas une vidéo par semaine parce que c'est beaucoup trop ou alors il faudrait que je prenne sur mon temps de travail à l'agence, sauf que je suis en CDI donc je peux pas faire tout ce que je veux non plus. Hein. Ou alors il faut vraiment que j'ai plus aucune vie sociale et que le soir je fasse que ça. J'ai encore envie que ça se devienne un plaisir et pas une corvée. C'est quand même beaucoup de travail que je m'impose donc je me plains pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire du sport. Comment dire? Je crois que ça c'est un truc que je mets dans ma liste tous les ans. Hein. Non, pardon. Je fais jamais de résolution parce que je sais que ça sert à rien
que je les tiendrai jamais. Bon, là, c'était juste des objectifs et je me suis dit, si je les fais pas, c'est pas grave. Mais juste les marquer, je trouve que déjà, ça crée un truc. Parce que là, par exemple, je pourrais enlever la moitié des trucs. Donc c'est cool, parce que tu te rends compte des objectifs que tu as atteints. Et je pense que je le ferai l'année prochaine aussi, que je continuerai à faire des listes. Mais il faut pas se mettre la pression. T'as des nouvelles résolutions pour l'année qui arrive? Chiant, déjà, tu te mets une pression de dingue. En plus, tu le partages avec les autres. Donc, si jamais tu revois la personne en fin d'année, elle te dit « Alors, tes objectifs ?» Allez, ferme ta gueule, Jocelyne, là. C'est un truc que vraiment que pour moi, que je garde que pour moi. Mais de manière générale, je me mets pas de... J'ai pas de résolution. Mais pour le sport, par exemple, ça, c'est le truc que j'arrive pas à tenir, hein, clairement. Hein. J'aime pas faire du sport. De base. Moi, ce que je fais comme sport, c'est beaucoup de courses. Je cours. Pendant très longtemps, je courais une fois par semaine. Après, il y a eu le Covid. Et depuis le Covid, ça a été je cours pas, je fais un peu de sport, je fais plus de sport. Pendant un temps, j'allais au badminton avec un collègue. Sauf que ce collègue-là a emménagé un peu plus loin, donc c'est plus possible de faire du badminton. Donc je fais plus de badminton. Courir, ça dépend des mois. Vraiment, des fois, je vais courir une fois par semaine. Et là, ça fait 2 semaines d'affilée où je suis pas allé courir. Et des fois, j'essaie de faire des séances de sport ici, mais ça dure peut-être un mois et après, j'en fais pas pendant un mois. Enfin, en fait, j'ai pas de motivation à courir. Tout seul, j'y arrive pas. Ou alors, il faut que je cours avec quelqu'un. Ça, par contre, ça me motive. Généralement, quand je vais courir avec des gens, j'y arrive. Enfin, je suis content. Donc, c'est peut-être ça l'objectif, hein, d'aller courir avec quelqu'un ou de trouver quelqu'un pour faire du sport. Parce que vraiment tout seul, je n'y arrive pas. Ça fait des années que j'aimerais faire du sport, que j'aimerais aimer faire du sport, mais j'aime pas ça en fait. Ça me procure aucun plaisir. C'est chiant, tu pues. Je respecte totalement les gens qui font du sport parce que c'est fou. Puis moi j'aimerais en faire parce que ça te permet d'être en bonne santé quoi. Et c'est tout ce qu'il y a sur la liste. C'est déjà pas mal. Hein. Donc finalement, cette petite liste était pas si mal parce que plus de la moitié des trucs, je les ai faits. Si j'avais des objectifs pour l'année prochaine, même si je vous ai dit il y a 2 secondes que je ne faisais pas de résolution, continuer à créer des vidéos sur YouTube, continuer à travailler en architecture d'intérieur, pourquoi pas trouver l'amour. Rencontré personne cette année. J'ai fait des rencontres, on va dire, sur les applis de rencontres. C'était une catastrophe. J'ai pas eu le feeling, en fait, avec les personnes avec qui j'ai parlé sur les applis de rencontres. De manière générale, les personnes avec qui je match, c'est que des hommes, parce que les femmes ne me matchent pas. Donc, ou alors, si je match avec elles, elles ne me répondent pas. Donc, je dois leur faire peur, sûrement. Et les peu de mecs avec qui j'ai parlé, la moitié te mettent trop la pression pour se mettre en couple direct. Ou alors... ils cherchent que un plan cul. Donc on va dire que niveau amour, pour l'instant c'est en stand-by. Je perds pas espoir. En soi, c'est pas grave, même si mais je trouve que m'être mis sur les applis de rencontres m'a créé une sorte de pression que je me suis mis tout seul. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai beaucoup arrêté les applis de rencontres. Bon, je vais un peu avancer de mon côté parce que là j'ai l'impression que je parle beaucoup. Donc on se retrouve juste après. Me revoilà, il est 1h du matin. J'ai pas fini, hein. Bon, j'ai quand même avancé, hein. Regardez ce que j'ai fait. Ça se voit pas de loin. Tada! Bon, ça m'a pris déjà pas mal de temps, mais c'est surtout ça, cette petite merde là, qui m'a pris 1 heure de découpage. Regardez-moi ça. Juste ça, 1 heure de découpage. Vous vous rendez compte? Finalement, je vais pas mettre de beige sur le devant, ça sera du rose pâle, je pense que ça ira mieux. Donc voilà tout ce que j'ai fait, je suis loin d'avoir fini. Alors j'ai fait le plus gros, parce que maintenant il me reste surtout à décorer avec des fleurs et tout. Ah oui d'ailleurs, la petite fleur est sur le petit Bambi là. J'en ai trouvé plein, j'en ai acheté plein. Du coup c'est ça de moins à faire quand même, parce qu'il est vraiment tard. Bon, je suis pas tant fatigué que ça. Ça, c'est un vrai problème d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes pareil, mais moi, depuis le changement d'heure, je suis décalé. Normalement, je me couche à minuit, généralement, tous les jours. Mais là, depuis le changement d'heure, donc je suis décalé d'environ 1 heure, 1 heure et demie. Donc je me couche, il est quasiment 2 heures du matin tous les jours depuis... C'est quoi? C'est quand le changement d'heure? C'est au mois de novembre, depuis 2 mois. Sachant que je dois me lever à 6h50. Donc je dors pas beaucoup. Je pense que si j'irais dans mon lit là, je dormirais. Mais en fait, sachant que je rentre, il est au moins 18h20, 18h30. Ensuite, j'ai mon entraînement de piano qui dure généralement entre 20 et 30 minutes, donc pas avant 19h. Ensuite, je me pose une demi-heure. Ensuite, je vais faire à manger, je mange. Donc après, il est 21h. Et c'est que à partir de 21h où j'ai vraiment, entre guillemets, quartier libre, où je fais un peu ce que je veux et je me détends. Et je me dis, en fait, putain, si je dois me coucher à 23h, j'ai que 2 heures de temps libre, on va dire, dans ma journée. Donc je pense qu'il y a aussi de ça qui fait que je me couche tard. C'est parce que aussi, j'ai envie de profiter
arrêter. Sauf qu'évidemment, maintenant, depuis que j'ai la chaîne YouTube, j'ai beaucoup moins de temps pour moi, même si la chaîne YouTube, c'est aussi du temps que je passe et que j'aime bien travailler dessus. Mais c'est clairement du travail que je me rajoute en plus. Il faut arrêter avec ces changements d'heure de merde là. On nous avait dit depuis des années que ça devait disparaître ce truc, et c'est toujours là, je comprends pas. J'ai le fond qui est comme ça. Je vais pas faire comme d'habitude où j'ai plusieurs étages de feuilles. J'en aurai moins. Alors comme la dernière fois, et pour ceux qui savent pas, quand je crée mes paper cuts, j'ai une feuille. Ensuite je rajoute une épaisseur de carton plume pour pouvoir mettre ensuite une deuxième feuille par-dessus, etc. etc. J'en mets je crois 4 ou 5 des feuilles avec ça entre chaque feuille, pour créer en fait de la profondeur. S'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens sont souvent surpris quand je fais des trucs ou parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude pendant très longtemps que je dévoile. Et du coup, oui, forcément, ces dernières années, je m'exprime beaucoup plus sur ce que j'ai envie de faire, je défends beaucoup plus mes valeurs, j'exprime beaucoup plus de choses et du coup, les gens sont un peu surpris, même mes parents par exemple. Quand je leur ai dit que je voulais faire du piano depuis longtemps, ils m'ont dit « Mais tu nous as jamais dit que tu voulais faire du piano ?» Oui, de un, parce que le piano ça coûte cher, je voulais pas qu'ils payent à ma place des cours de piano, ils payaient déjà mes études à cette époque. Et de deux, parce que c'était un truc qui m'appartenait et que je voulais moi me débrouiller tout seul, aussi pour prouver que je pouvais être aussi indépendant, tout ça qui fait que les gens sont un peu surpris parfois quand je leur dis tiens j'ai monté une chaîne YouTube, ou tiens je fais ça, ou tiens j'exprime ça. Et j'aime bien parce que du coup j'ai l'impression que les gens me redécouvrent alors que c'est des gens que je connais depuis longtemps quoi. Il y a ça qui va venir là, ça vient là comme ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est quasiment 1h30, mais ça prend forme quand même. Regardez, c'est pas trop mal là. J'ai encore plein de petits trucs à mettre là. Là, je vais avoir le prénom ici. Là, je vais rajouter 2-3 trucs. Je pense que je vais fournir un peu toute cette partie-là. Et on sera pas trop mal. Donc moi, je vous dis à demain. Bonne nuit. Et du coup, pour vous, à tout de suite. Et nous voici de retour le lendemain pour terminer ce petit paper cut. Alors, je me suis un peu avancé en off. Normalement, j'ai tout découpé, j'ai plus qu'à assembler. Je vais vous montrer. Regardez-moi cette petite merveille. C'est pas beau. Putain, ça rend bien en vidéo. Ça rend limite mieux qu'en vrai. Du coup, j'ai rajouté plein de petites feuillages. J'ai mis une petite lune avec 2 petites étoiles, le prénom. On va coller tout ça et on va enfin en finir une bonne fois pour toutes. Alors, comment je vais faire? Parce que là, il faut que j'enlève ça. Je vais enlever ça. Donc, je vais coller tout ça. Hé! Allez! Poussez, monsieur! Bon, vous savez quoi? On va faire de la magie. On va aller très vite dans le temps. Je vous montrerai le résultat final quand tout sera terminé. Tada! J'ai réussi après 10 minutes à le rentrer dedans. J'ai toujours pas mangé, il est 21h30, tout va bien. Il est trop beau! Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé, à liker la vidéo si aussi vous l'avez aimé. À bientôt, bonne fête de fin d'année, parce qu'on ne se revoit pas avant l'année prochaine. Bonnes vacances et à l'année prochaine. Ciao! Un plaisir.